Utilisation du topiramate pour la gestion du poids. En l'absence de médicaments classiques pour gérer le poids, certains cliniciens utilisent les effets secondaires d'autres médicaments pour soigner leurs patients. Un exemple de cela est l'utilisation du topiramate, un antiépileptique de deuxième génération, pour le traitement de l'épilepsie et de la migraine. Les psychiatres se sont intéressés depuis longtemps à l'utilisation du topiramate pour lutter contre la boulimie. Des études contrôlées ont montré une réduction de la fréquence des accès boulimiques hyperphagiques chez les patients traités avec le topiramate. Entre 10 et 30% des patients ont même perdu plus de 10% de leur poids lorsqu'ils ont été traités avec une dose de 96 mg de topiramate. De plus, le topiramate pourrait maintenir et prolonger les effets d'un régime hypocalorique. Le topiramate agirait en empêchant la gréline, une hormone de la faim, de donner un signal conscient indiquant qu'il faut manger. Ainsi, les signaux alimentaires ne seraient pas transformés en comportement alimentaire. De plus, chez l'animal, le topiramate diminuerait l'efficience énergétique. Aux États-Unis, une préparation contenant de la phentermine avec du topiramate est utilisée pour la perte de poids et s'est avérée particulièrement efficace contre l'obésité. Elle permet une perte de poids d'au moins 10% chez un plus grand nombre de patients. Cependant, de nombreux patients ont dû cesser de prendre ce médicament en raison de ses effets indésirables, souvent plus graves que ceux d'autres médicaments. Les effets secondaires les plus fréquemment mentionnés du topiramate sont des fourmillements, de la fatigue et des troubles de la mémoire. En pratique, le traitement de l'obésité repose sur la perte de poids. Les thérapies actuelles se concentrent sur deux axes: les prescriptions diététiques pour réduire la densité calorique de l'alimentation du patient obèse et l'activité physique pour faciliter le maintien du poids. Cependant, l'efficacité de ces thérapies est malheureusement limitée, et il n'existe actuellement aucune alternative médicamenteuse. Il est important de noter que les résistances physiologiques et psychologiques à la perte de poids ne doivent pas être sous-estimées.